Allez, on est parti avec le trail actu du mois de janvier. Ça repart tout doucement au niveau de l'actualité. C'est pas encore fou, mais on a quelques courses qui arrivent, notamment du côté des World Trail Major. Et les World Trail Major, d'ailleurs, la première manche de l'année a eu lieu avec le Hong Kong 100 Ultramarathon. Et on y reviendra au cours de cette vidéo. Et nous parlerons aussi des parcours piquants des mondiaux de trail qui ont été dévoilés. Allez, comme d'habitude, on va avoir de quoi faire, on ne tarde pas, générique. Et on commence sans plus attendre cette vidéo actu du mois de janvier sur la planisphère trail Roninge avec la Hong Kong 100 Ultramarathon. Alors, pour la plupart d'entre nous, c'est pas forcément une course à laquelle on s'intéresse ici en Europe, sauf quand il y a des top athlètes qui s'y présentent. Mais je pense qu'il est quand même important de s'y intéresser et de s'intéresser aux résultats de ces courses-là. Premièrement, car c'est une course du circuit des World Trail Major. Et il va y avoir pas mal de ces courses des WTM en ce début d'année. Et ensuite, c'est important aussi de suivre au fil de l'année les résultats de certains coureurs qu'on retrouvera cette année et cet été sur des courses européennes et surtout cet été durant les courses de l'UTMB, etc., etc. Bref, voilà, il faut en parler, personne ne le fait, donc j'ai envie de vous en parler. Et donc plusieurs formats au programme, dont un sur plusieurs jours avec 192 km sur 3 jours, où on retrouvait nos Français Claire Banwarts, Lucas Papi et Alexandre Brouchex. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est bel et bien la course reine, en format de 103 km et 5300 mètres de dénivelé positif, avec une première partie qui est plutôt roulante et une seconde plus montagneuse avec la plupart du dénivelé qui est dans cette seconde partie. Plutôt jolie. J'ai vu quelques images et aussi un peu suivi la course. Vraiment très sympa. Au départ duquel donc on retrouvait pas mal de coureurs chinois, mais aussi quelques coureurs européens comme Lionel Christian Manolé, Raoul Boutassi ou encore Daniel Young. Un très beau plateau. Qui était donc au départ avec 6 des 10 premiers de 2024 qui étaient de retour. Et côté coureur chinois, c'est Shen Jiasheng qui faisait office de grand favori, vainqueur de sa dernière participation en 2019. Et depuis, il a pas mal évolué depuis 2019, avec notamment une 4e place sur la Western State ou encore une seconde place sur la CCC en 2023. Mais finalement, il affichera une petite forme entre guillemets sur ce début de saison, et il terminera que 5e. La première place reviendra finalement à un autre coureur chinois, Guang Fumeng, déjà vainqueur l'année dernière, qu'il faudra suivre pour le reste de la saison au vu de sa forme affichée, car il vient de battre le record de l'épreuve. Côté féminin aussi, c'était à suivre puisque le podium de l'an passé était aussi là avec la vainqueur de 2024, elle aussi de retour, la chinoise Lin Chen, qui aurait fort à faire avec la présence d'une des meilleures athlètes mondiales sur ces formats 100 km, la népalaise Sunmaya Buddha, qu'on connaît bien de par sa grosse perf sur la CCC, mais aussi elle s'était bien montrée lors des mondiaux à Innsbruck. Eh bien, c'est elle qui va remporter son Hong Kong 100 chez les filles, avec là aussi le record de la course. Elle a mené de bout en bout, elle aussi. Il faudra la suivre cette année, notamment sur les mondiaux. Et la transition est toute trouvée. On passe à la seconde actu, le tracé des mondiaux 2025 à Canfranc qui a été dévoilé. Et je vous emmène à Canfranc-Pyrénéos en Espagne qui sera en septembre 2025, le théâtre des championnats du monde de trail et de course en montagne. Et accrochez-vous car les parcours promettent d'être spectaculaires et exigeants. Les Pyrénées, c'est cassant et ces mondiaux ne vont pas déroger à la règle. Et le début des festivités sera dès le jeudi avec le kilomètre vertical. Les coureurs vont s'attaquer à un tracé de 6,5 km pour 986 mètres de dénivelé positif. Donc, c'est pas le KV des plus raides. Il va falloir courir et souvent relancer. Donc, pas simple. Ensuite, le lendemain, on aura droit pour le trail court en format marathon de zinzin. Je vous mets le profil. Un parcours de 44,5 km avec
3700 mètres de dénivelé positif qui reprendra les sentiers et le parcours de l'emblématique marathon Canfranc-Canfranc. Les coureurs devront notamment gravir la Moleta et l'Araca avant une descente mythique vers l'arrivée, connue pour ses 122 virages. Hâte de voir ça. Les athlètes les plus costauds en montagne et les plus à l'aise avec les forts dénivelés seront forcément avantagés. Et enfin, le samedi, on retrouvera l'épreuve reine. Ce sera au tour du trail long d'entrée en scène. Je vous mets aussi le profil avec 82 km et 5700 mètres de dénivelé positif. Là aussi, gros ratio qui va favoriser les champions du bâton. Le début du parcours ressemblera à celui du marathon, puis il emmènera les coureurs au-delà des frontières espagnoles. Un passage de 20 km dans les Pyrénées françaises. Au total, 4 cols à plus de 2000 mètres d'altitude. Vraiment hâte de voir ça. On devrait retrouver quelque chose d'assez similaire à ce qu'on avait vu à Innsbruck, mais certainement un poil plus technique. Et enfin, le dimanche, on retrouvera la course en montagne et la course U20. Voilà pour ces championnats du monde de trail et de course en montagne 2025. Ça s'annonce comme un rendez-vous incontournable de l'année, avec des parcours aussi techniques qu'exigeants. Après, bon, reste à voir qui sera là. Car comme je vous ai dit, c'est en septembre et un mois avant, même moins d'un mois avant, il y a la grande messe de l'UTMB où les coureurs devront forcément être là pour les sponsors et certainement être, entre guillemets, obligés de courir. Donc, on verra qui fera juste sa sortie longue sur l'UTMB avant de mettre le clignot pour se préserver pour les mondiaux, pardon. Bref, ça, c'est une autre histoire. On aura tout le temps d'en parler cet été. En tout cas, j'ai vraiment hâte de suivre ces mondiaux parce que les parcours sont vraiment très alléchants. Allez, voilà, c'en est tout pour cette vidéo débrief de janvier. Dites-moi en commentaire ce qui vous a marqué durant ce mois. Si vous voulez ajouter une info que je n'ai pas mentionnée, n'hésitez pas. Allez, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!